comment nous sommes au courant, un des buts du gouvernement mauricien, c'est de faire de l'île Maurice, un Regional Educational Hub. Alors pour arriver à ça, nous bien sûr, il y a certaines mesures qui nous apprennent au niveau du pays. Nous venons avec le High Education Act qui nous permet de changement dans tout le processus de accreditation des bonnes cours qui nous offert à Maurice. Mais en même temps, dans la même ligne, nous trouvons que le Institution of Engineers Mauritius vient avec un projet de faire de Maurice un signatory of the Washington Accord. Ça veut dire quoi le Washington Accord? C'est une association de plusieurs engineering councils à travers le monde et qui se donne accréditation à un cours de engineering afin de démontrer qu'il est acceptable à travers le monde, le niveau. Alors déjà, là, nous rehausser le standard, le niveau des bonnes cours et toute une institution à Maurice, bien sûr, par la suite, pour bien gagner sa accord, gagner sa accréditation du Washington Accord. Alors là, de nos jours, nous allons le faire ailleurs. Très souvent, nous faire appel au Engineering Council de l'Afrique du Sud, qui est déjà un signataire du Washington Accord. Là, ben steps qu'il peut prendre, une mesure qu'il peut prendre, c'est pour qu'il fait de Maurice lui-même un signatory of the Washington Accord. Alors de ce fait, là, il y a une formation qu'il peut faire, un travail qu'il peut faire au niveau de mon institution, de High Education Institution. Institution of Engineers Mauritius, il prend les devants, il commence le processus et il peut gagner le soutien du ministère de l'Éducation parce qu'il est dans la ligne même de nos bons projets. Alors là, nous trouvons aujourd'hui un workshop qu'une équipe de 5 personnes de l'Afrique du Sud du Engineering Council of South Africa, ils sont là pour faire un training avec bonnes personnes qui sont en charge de l'éducation au niveau de bonnes institutions tertiaires, de l'enseignement supérieur. Alors nous avons là un représentant de l'Université de Maurice, de l'UTM, toute une institution qui nous donne un cours d'engineering. C'est la Pologne signée en 1989 qui fait maintenant presque 30 ans après nous rentrer dans la cour. Il n'est pas facile pour rentrer dedans. Alors c'est toute une étape qu'on va trouver là. Nous pouvons venir un provisional signatory jusqu'à que finalement nous pouvons gagner la possibilité de le faire correctement. Alors il y a une étape, nous passons par étape. La première étape, we are provisional signatory of the Washington Accord et quand nous finissons satisfaire tous les bons critères, à ce moment-là nous devenons signataires et nous sommes capables à ce moment-là crédit nouvelle cour. Ça vous prend combien de temps ça? Ça vous prend facilement 5 ans, 6 ans. Donc d'ici 5 ans, il y a une décision qui me prend concernant le conseil des ministres, concernant mon étudiant, que je travaille, pas travaille. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact le bon étudiant qui peut venir dans le NetHub directement? Vous savez, il y a déjà un bon nombre d'étudiants étrangers à Maurice et me pensez de nous la possibilité de travailler et de mais l'étudiant à travers le monde, vous trouvez quand vous êtes à l'université, vous trouvez un moment que vous faites un petit peu part-time job, vous gagnez un petit soulagement financier, nous mettre comme ça. Mais à Maurice, nous sommes limités pour quelque temps parce qu'il y a un petit abus. Et là, nous revenons avec une régulation, c'est nous dire que tous les élèves qui viennent pour de longue durée, c'est-à-dire à l'université, c'est pour degree courses ou postgraduate courses.